Bonjour, nous allons travailler sur le discours direct. Alors le discours direct, je pense que tu sais ce que c'est bien sûr le dialogue. Alors pour ça, on va travailler sur un petit dialogue que tu vas devoir observer. Alors le voici, je te le lis. Maxime lui demanda brusquement. « Que fais-tu demain ?»« Demain ?» dit Sofiane d'un air surpris. « Je ne sais pas. »« Alors tu n'as qu'à m'accompagner au cinéma ?» lui répondit Maxime avec enthousiasme. Voilà, donc ça c'est le petit dialogue que nous allons essayer de décortiquer pour comprendre comment se présente donc le discours direct, donc comment on présente en fait un dialogue dans un texte. Parce que bien sûr, quand on va écrire un dialogue dans un texte, il y a une typographie, il y a des règles qui font qu'on est obligé de mettre une certaine forme, etc., de mettre une certaine ponctuation. Donc tout ça, vous allez pouvoir l'observer. Alors, on va essayer déjà de voir ce qu'il se passe dans la mise en page du texte. La mise en page, je parle, du texte à chaque fois qu'un personnage va prendre la parole. La mise en page, c'est quand on saute des lignes, quand on fait des paragraphes, etc. Ou qu'on revient à la ligne, par exemple. Je te laisse observer de nouveau donc le dialogue. Donc là, il faut que tu observes s'il y a quelque chose dans la mise en page qui, on va dire, te frappe particulièrement. Alors, je pense déjà que tu as remarqué qu'à chaque fois qu'un personnage va prendre la parole, en fait, on va sauter la ligne. Enfin, on va changer de ligne. Par exemple, tu vois, dit Sofiane d'un air surpris, je ne sais pas. On est allé à la ligne pour la personne d'après qui va prendre la parole. Et puis peut-être aussi que tu as vu, Maxime lui demanda brusquement, au moment où on va commencer le dialogue, on est aussi allé à la ligne. Alors, donc ça, déjà, c'est, on va dire, d'un point de vue mise en page. Donc déjà, on voit que, de toute façon, quand vous lisez un texte, on le voit tout de suite, quand il y a du dialogue, c'est beaucoup plus aéré, forcément, puisqu'on va sauter souvent des lignes, enfin, on va aller souvent à la ligne. Donc c'est visuellement, on va dire qu'on sait tout de suite qu'on a affaire à du dialogue, à du discours direct. Donc. Alors on va essayer de voir qui parle à qui. Donc je vous laisse revoir le texte et essayer de voir qui parle à qui. Essayez de voir ce qui vous permet aussi de savoir qui est en train de parler. Bon, je pense que c'est assez clair. Donc dans ce dialogue, il y a donc deux personnages. Un personnage qui est Maxime et un personnage qui est Sofiane. Donc ce dialogue, dans ce dialogue, il y a deux interlocuteurs, c'est-à-dire il y a deux personnes qui parlent. Ensuite, je vais te demander de relever les propositions qui te permettent de savoir qui parle. Alors on se rappelle, une proposition, c'est un ensemble de mots qui est organisé autour d'un verbe. Donc, c'est un petit morceau de phrase, d'accord ? On avait vu, rappelle-toi, qu'il pouvait être juxtaposé, coordonné, etc. Donc, essaye de voir ces petits morceaux de phrase, donc ces propositions, comment elles nous permettent de savoir qui parle. Donc, je te laisse. Peut-être si une proposition, c'est des mots autour d'un verbe, va peut-être falloir déjà chercher les verbes. Alors, je les souligne donc pour toi. Donc Maxime lui demanda brusquement, dit Sofiane d'un air surpris, et lui répondit Maxime avec enthousiasme. Alors, on vérifie si tout ça c'est bien des propositions. En effet, ce ne sont pas des phrases complètes. On voit, par contre, on se dit, mais tiens, c'est bizarre. Demain, hop, point d'interrogation, après on a une minuscule, etc. Pareil, cinéma, on a des guillemets et ensuite on a un petit bout de phrase. Donc tout ça en fait dans le dialogue c'est tout à fait normal. C'est ce qui va nous permettre en fait de savoir dans le dialogue qui est en train de parler.
Alors, si tu regardes au tout début, on a Maxime lui demanda brusquement. Alors ici, en effet, cette proposition, elle nous permet de savoir qui parle, puisque déjà on a Maxime, on a le lui, donc on sait qu'il est en train de parler à quelqu'un d'autre, et on va avoir surtout un verbe qui s'appelle un verbe de parole, c'est-à-dire que on va dire un petit peu l'intention du personnage quand il va parler. Alors peut-être qu'il va juste dire, qu'il va répondre, qu'il va, je sais pas moi, s'exclamer, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les verbes de parole. Alors si tu regardes juste après, dit Sofiane d'un air surpris, à ton avis, quel pourrait être le verbe de parole ici? Alors, je pense que tu l'as trouvé, en effet, c'est dit, hein, c'est le verbe dire. Et ensuite, si on regarde la proposition d'après, lui répondit Maxime avec enthousiasme. À ton avis, quel est le verbe de parole ici? C'est bien répondit. Donc, je ne sais pas si tu remarques aussi, c'est que dans les propositions qu'on a ici, peut-être que tu te rends compte que le verbe et le sujet ne sont pas toujours, on va dire, dans l'ordre qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Si tu observes par exemple dit Sofiane d'un air surpris et lui répondit Maxime avec enthousiasme, tu te rends compte en fait que le sujet et le verbe sont inversés. Ben, c'est tout à fait normal, parce que si par exemple, c'est d'un point de vue logique, hein, si on le lit, demain Sofiane dit d'un air surpris, la phrase n'a pas vraiment de sens, d'accord? Donc c'est normal que parfois, notamment à l'intérieur d'une parole rapportée, donc du dialogue, on va retrouver cette inversion du sujet et du verbe. Okay, ce qui n'est pas le cas par exemple pour Maxime lui demanda brusquement, puisque c'est pas inséré dans le dialogue. Alors, pour la suite, observe la ponctuation. Donc je pense que tu connais un petit peu la ponctuation du dialogue, mais essaye de voir ce qu'on remarque en particulier. Donc je te laisse revoir un petit peu la ponctuation. Aussi observe les majuscules. Hein, c'est peut-être que parfois tu te dis tiens, il devrait y avoir une majuscule. Alors, on a donc bien sûr les guillemets qui s'affichent, qui s'écrivent en début et en fin de dialogue, comme tu vois, de que fais-tu demain jusqu'à cinéma, puisqu'on termine le dialogue. Donc en fait, les guillemets, ils vont nous permettre de montrer que quelqu'un va parler. Et donc ils ouvrent le dialogue. Et ils vont fermer le dialogue à partir du moment où la parole qu'on voulait rapporter, c'est-à-dire ce qu'on voulait mettre vraiment, ce qu'on voulait rapporter de la parole du personnage, et bien une fois que c'est terminé, on va fermer les guillemets. Et donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les petites flèches qui rebondissent là en vert, qui vous montrent les tirets. Dès qu'un personnage arrête de parler et que c'est un autre personnage qui reprend la parole, on va avoir donc des tirets. Alors pour résumer, vous avez un petit extrait ici, Ninon demanda quand partons-nous, etc. On se rappelle donc, on a les guillemets qui encadrent le passage dialogué, qui montrent que quelqu'un parle et qui montrent qu'on arrête de parler, qu'il va y avoir du dialogue. Ensuite, on a les tirets à chaque nouvelle prise de parole. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ensuite, phrase ou proposition contenant le verbe de parole. Donc ça, c'est ce qui est en rose. Et donc, on va se rendre compte que le verbe de parole, il peut être soit avant, dans le discours rapporté, je vous dis des bêtises, ou dans le discours rapporté. Alors, je m'explique. Ninon demanda. On se rappelle, on est dans le dialogue, on est dans le discours rapporté à partir du moment où on a l'ouverture des guillemets qui nous montre que quelqu'un va parler. Ninon demanda, ici on n'est pas dans le dialogue. D'accord ? Ensuite, donc le verbe de parole, il peut être dans le dialogue aussi. Par exemple, quand partons-nous ? Quand, répéta Hugo, quand tu veux. Répéta Hugo, voilà, le verbe de parole, je l'ai souligné ici, c'est répéter. On a donc bien le verbe de parole à l'intérieur du discours direct. Et ensuite, on a il faut rentrer avant la nuit, ça c'est Ninon
termine le dialogue. Donc on a bien on a bien fermé les guillemets et on a mis ensuite notre proposition qui nous explique qui parle, donc Ninon. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair. On va dire qu'il y a 2 grandes choses à retenir. La ponctuation, et puis la mise en page du texte, bien sûr, qui nous montre que on est dans du dialogue. Et ensuite, ça c'est ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce que tu vas avoir à faire en exercice, c'est savoir comment tu vas devoir placer tes propositions qui vont contenir tes verbes de parole, pour qu'on sache qui parle, pour que ça nous donne aussi des informations sur ce qui se dit, si le personnage s'exclame, s'il murmure, etc. Donc voilà, ça va être intéressant à utiliser aussi quand tu vas devoir écrire un dialogue. Voilà, alors j'espère que j'ai été assez claire. Je te dis à bientôt et puis je te dis travaille bien.